Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Tim et aujourd'hui je vous apporte un nouveau tutoriel sur le navigateur Arc. Donc c'est un navigateur qui est vraiment tout nouveau, qui a été créé par The Browser Company, qu'on peut voir ici. Donc je vais aller sur leur site juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et en fait ce navigateur il est tellement nouveau que pour le moment on ne peut pas le télécharger comme ça en fait. Pour le moment, ce qu'il faut, c'est entrer sur une liste d'attente. Donc vous allez voir, toc, on va cliquer sur ça. Et là, vous voyez, il y a un typeform. Et ici, il va falloir entrer votre adresse mail. Donc pour le moment, ça c'est le fonctionnement, mais il va être très bientôt disponible pour tout le monde. Donc moi, j'ai fait ça et donc du coup, j'ai reçu le lien pour pouvoir télécharger Arc. Et donc du coup, on va le faire ensemble et vous allez voir un petit peu le fonctionnement. Donc là, actuellement, je suis sur Google Chrome, mais on va changer pour être complètement sur Arc. Donc c'est parti, je vais cliquer ici sur le lien pour télécharger Arc. Donc vous allez voir que ça prend quelques secondes. Moi, pendant ce temps, je vais aller sur le site de Browser Company. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc eux, ce sont les créateurs. Donc voilà, donc pour le moment, il n'y a rien de spécial. Moi, je vais enregistrer le DMG. Et en fait, vous voyez que pour avoir Arc, il va falloir ici cliquer sur ce lien et ensuite on va pouvoir essayer par nous-mêmes. Alors, actuellement, ce n'est pas une version publique. Il va falloir entrer votre mail ici et il va falloir attendre que l'équipe de Arc vous autorise. Vous allez être sur une liste d'attente et ensuite vous allez recevoir une invitation. Donc là, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai reçu mon invitation. C'est pour ça que j'ai le mail qui est ici. Là, maintenant, je vais pouvoir ouvrir le fichier qui a été téléchargé. Donc ici, j'ai l'application Arc que je viens mettre sur mon ordinateur. Une fois qu'elle est sur mon ordinateur, je vais pouvoir fermer ici. Je vais pouvoir aller sur Safari, enfin sur le Finder plutôt, et je vais pouvoir éjecter le fichier d'installation. Je vais pouvoir maintenant ouvrir Arc en tant que navigateur. Donc vous allez voir, vous allez pouvoir créer un compte. Pour que ça fonctionne, il faut que vous utilisiez exactement le même mail que vous avez reçu ici, l'invitation. Donc là, on a une petite présentation qui va commencer à se lancer. Et en fait, la promesse de Arc, c'est d'être un petit peu le futur des navigateurs. Donc, je vais vous montrer un peu toutes les fonctionnalités, c'est vraiment super sympa. Ici, vous pouvez donc créer un compte, vous mettez ici bien la même adresse mail sur laquelle votre compte a été approuvé. Moi, je l'ai déjà, donc ici, j'ai juste à écrire cette adresse mail et mon mot de passe, puisque j'ai déjà créé un compte en amont. Je ne sais pas si ça a fonctionné, ça a fonctionné. Donc ici, du coup, j'ai ma petite carte de membre qu'on peut modifier, télécharger ou partager, mais ça, en vrai, c'est pas très important. Nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est explorer. Donc voilà, là, j'arrive sur Arc. Donc là, Google Chrome, on va lui dire ciao, puisqu'on n'a plus besoin du tout de Chrome, en fait, pour pouvoir naviguer. On va essayer de voir toutes les petites fonctionnalités ensemble, donc il y en a beaucoup. Et voilà, je vais essayer de rendre ça le plus attractif possible. Donc ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais le mettre en plein écran. Ça va nous permettre en fait de voir un petit peu mieux les choses. Vous voyez que tout de suite, ce qu'on voit, c'est que je suis sur le Space 1. Donc ça, c'est un espace de travail. Moi, je vais le renommer donc, en Webinti, comme le nom de l'agence. Et je vais changer l'icône. Alors, soit vous prenez une icône d'ici, soit vous prenez un emoji. Moi, je vais prendre un emoji, c'est un tout petit peu plus visuel. Et je vais mettre une fusée. Voilà. Donc là, il est marqué Webinti avec une fusée. Et en bas, vous voyez que j'ai plusieurs espaces de travail. Et j'ai bien celui de Webinti avec la fusée. Alors ici, j'en ai un deuxième. On va le supprimer, cet espace de travail. Voilà. Donc là, j'en ai qu'un. Et là, par défaut, on a des onglets qui sont préchargés en fait par Arc à l'installation. Et voilà un petit peu comment ça se passe. Ici, vous avez donc le navigateur. Vous voyez, je peux switcher entre les onglets.
Donc sur Google Chrome, on a l'habitude qu'ils soient en haut, les onglets. Là, ils sont sur le côté gauche. Et ici, dans toute cette partie-là, en dessous de Clear, toute cette partie-là, ce sont des onglets qui sont ouverts de façon temporaire. Pourquoi? Parce qu'une des fonctionnalités de Arc, c'est de fermer automatiquement les onglets inactifs. Donc ça libère de la RAM, ça libère aussi de l'espace visuellement. Plutôt que d'avoir 50 000 onglets qui des fois ne servent à rien, et ben lui il va détecter quand vous n'utilisez pas un onglet et il va le fermer automatiquement. Bien sûr, vous pouvez donc changer cette fréquence. Lui, par défaut, toutes les 12 heures, il va fermer les onglets inactifs. Donc pour changer ça, parce que moi c'est quelque chose qui m'intéresse, mais je veux pas que ça soit aussi fréquent, je vais faire commande, virgule, et je vais arriver dans les paramètres d'Arc. Donc pour ça, je vais aller dans Archives, et vous voyez qu'ici, il nous dit qu'il va fermer automatiquement tous les onglets inactifs après 12 heures. Moi, je vais mettre 30 jours, parce que je veux pas, si mes onglets sont ici, c'est parce que justement, je les utilise. Voilà. Donc dans les comptes, ça ici j'ai mon compte, vous voyez qu'ici je peux offrir une invitation à quelqu'un, donc ça peut être quelqu'un d'entre vous. Ici, là j'ai une synchronisation qui est faite avec iCloud, donc pourquoi pas. Ici on va pouvoir changer les raccourcis, donc moi je vais changer un raccourci sur les tabs, je vais essayer de modifier pour changer la Next Tab. Donc par défaut, c'est commande et cette parenthèse bizarre. Moi, je vais faire commande et alors, il faut bien le faire, hein, commande flèche. Alors, est-ce que ça a fonctionné? Il me dit, c'est déjà en utilisation par le go forward. Moi, je veux pas le go forward, donc je vais faire remove conflict shortcut. D'accord? Maintenant, je vais pouvoir passer donc à la tâche d'avant, l'onglet d'avant, donc il faut que je cherche le previous. Alors, si on ne trouve pas, on va écrire previous tab. On voit que par défaut, c'est ça le shortcut, mais moi je vais le changer pour faire commande. Alors, il faut bien le faire, hein, commande et la flèche. Voilà, moi c'est ça mon raccourci. Donc je vais ici faire remove conflict shortcut. Voilà. Ce qui veut dire que là, je suis dans impressionnisme. Si je fais commande et une flèche, vous voyez, je monte. Si je fais commande et la flèche qui va vers la droite, et ben, je descends. Et ça me permet en fait de naviguer très facilement entre mes différents onglets. C'est vraiment très très cool. Il y a un autre mode qui s'appelle le mode focus en fait. Ça veut dire que cette barre ici, on peut la cacher. Si on fait commande S, voilà, là j'ai le site en super grand écran. Donc c'est vraiment très 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 simple et c'est très très agréable d'avoir un site comme ça. Je peux toujours faire mes commandes, voilà, pour arriver sur différents onglets, hein. Ça marche toujours. Et si je veux refaire afficher, je fais commande S. Et là, vous voyez, je suis de nouveau sur mes onglets. Donc moi, ces onglets, par défaut, j'en veux pas. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux faire clear et ça m'efface tous les onglets qui sont ici en dessous. Par contre, les onglets qui sont au-dessus, eux, ne seront pas fermés automatiquement par Arc. Donc, si on n'en veut pas, on peut les fermer comme ça, de façon manuelle. Et là, j'ai un workspace ou un espace de travail qui est complètement vide et propre. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux rajouter mes propres tabs, mes propres onglets. Donc là, vous voyez, je peux chercher une URL. Donc, je vais mettre webinty.com. Et là, le site va charger. Voilà. Donc là, le site est chargé. Et là, comme il est en dessous du clear, donc pour effacer, ça va s'effacer au bout de 30 jours si j'utilise pas ce site. Moi, comme c'est mon site, je veux pas qu'il soit éliminé, donc je vais le prendre et je vais le glisser ici au-dessus, en dessous du workspace en fait. Et là, je sais que mon site ne sera pas effacé, en fait, jamais, jamais effacé. Après ici, tout en bas, on a un truc qui est sympa, c'est vous pouvez cliquer dessus et ça va ouvrir une bibliothèque. Et vous devez l'activer. Quand on l'active, on voit ici que j'ai accès à tous mes téléchargements.
Ici, je vais avoir accès à toutes les captures d'écran. Ici, bon, c'est mes téléchargements. Là, c'était tout en fait. Là, c'est mes téléchargements. Là, c'est ce que j'ai sur mon bureau. Et ici, c'est ce que j'ai dans mes easels. Donc ça, on va voir juste après. C'est quoi un easel? Donc vous voyez, c'est trop bien parce que de façon rapide, on peut arriver à ces téléchargements et on ne doit plus aller dans Finder, téléchargement, trouver son truc. Non, on a tout directement ici. Tous les dossiers, tous les fichiers. Enfin, c'est vraiment top. Voilà. Donc ça, c'est le petit onglet, la petite icône qui est ici. Là, ici, je peux cliquer dessus et j'ai d'autres workspaces qui vont s'ouvrir. Ça veut dire que pour chaque workspace, je peux avoir des onglets spécifiques. Donc là, ici, par exemple, sur WebMinty, je vais avoir que mes onglets qui sont relatifs à WebMinty. Mais si ici, je vais l'appeler, par exemple, YouTube, à YouTube, et je vais changer d'icône pour mettre une icône de vidéo, comme ceci. Voilà, donc là, j'ai YouTube. Et ben moi, je veux pas de ce lien. Ce que je veux, c'est ouvrir youtube.com, par exemple. Donc, j'ouvre youtube.com. Et si je veux, je peux mettre ce lien ici au-dessus. Là, vous avez vu, ce que j'ai fait, c'est que... Alors, je peux le mettre ici, hein, comme tout à l'heure. Mais si je le mets tout en haut, ça me fait une petite icône, comme ça. Et je peux en mettre plein. Regardez, je vais ouvrir studio.youtube.com. Voilà, donc là, il faut que je me connecte à mon compte. Mais vous voyez, ça, si je veux, je peux aller aussi les mettre, l'épingler en haut. Et en fait, quand vous l'épinglez en haut, bah, ça vous fait des raccourcis sous forme de shortcuts comme ça, très très visuels. Et donc, vous pouvez mettre plein de sites comme ça. Vous pouvez les mettre, allez, je sais pas, on va prendre Reddit maintenant que je le vois ici. Donc là, ça m'ouvre Reddit et hop, je peux aller l'épingler tout en haut. Voilà. Et donc, du coup, ben, ça me permet de naviguer comme ça d'un site à un autre très 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 facilement. Donc ça, c'est super. Après, il y a une autre fonctionnalité aussi qui est très 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 utile, c'est la séparation d'écran. Donc là, regardez, je vais prendre, j'ai Reddit et je vais mettre YouTube à côté. Donc je prends YouTube et je le place ici. Et voilà. Donc là, j'ai YouTube et Reddit. Donc j'ai deux sites l'un à côté de l'autre. Et donc là, si je fais commande S, eh ben, j'ai les deux sites qui sont en grand écran. Donc vraiment top. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment top. Et si j'ai besoin, eh ben, je peux mettre une connexion Google ici. Donc là, j'ai trois sites qui fonctionnent ensemble. Donc là, je vais me connecter à mon compte Gmail. Donc je vais aller sur ce workspace là. Je vais faire gmail.com. Ça va me permettre en fait d'aller un peu plus loin et d'installer vraiment tout ce que j'ai sur Gmail. Donc je vais faire accéder. Ici, je vais mettre donc, mon adresse Gmail. Je vais mettre mon mot de passe. Je vais ensuite valider sur mon téléphone puisque on a bien sûr des doubles authentifications. Donc je vais aller sur mon téléphone et je vais accepter la connexion. Donc là, hop, j'entre sur mon adresse Gmail. Et là, vous voyez que ici, en haut à droite, donc on va mettre Hello. Ici à droite, j'ai les extensions. Donc vous allez voir que petit à petit, voilà, petit à petit, eh ben, mes extensions vont se synchroniser en fait. Et c'est ça qui est trop bien, c'est que ce navigateur eh bien, supporte les extensions de Chrome. Donc là, peut-être qu'il faudrait que je fasse Manage Extension. Et peut-être qu'il faudrait que j'aille aussi dans Arc, dans Settings. Vous voyez, vous pouvez importer depuis un browser. Donc moi, ça ne me l'a pas demandé parce que peut-être que j'ai déjà installé Arc avant. Mais vous, ça va sûrement vous demander que ce que vous souhaitez importer. Donc je vais faire ça. Je vais quitter ça. Et je vais cliquer sur Chrome. Je veux importer tout ce qu'il y a depuis WebMinty. Je vais faire Next. Je veux... Voilà. Allez, on remplace tout. Tout. Et on fait importer. Là, on me demande le mot de passe de mon ordi. On fait Select All. Je veux tous les bookmarks
donc tous les favoris, et je fais Next. Là, j'ai toutes mes extensions qui sont en train de se mettre à jour et de s'installer. Donc là, on va attendre un petit peu que ça se fasse. Mais vous voyez, c'est comme ça qu'on peut synchroniser Gmail. Là, vous voyez, ça commence à arriver. Là, j'ai tous mes favoris qui arrivent. Là, j'ai toutes les extensions qui sont en train de s'installer. Je vais avoir aussi tout mon historique qui va arriver. Donc là, j'ai Dashlane qui se connecte. Donc ça, je vais fermer tous ces sites. Pour le moment, on s'en fout. Voilà, donc ça, c'est chacun ses extensions. Donc voilà. Hop. Mais du coup, là, normalement, si je vais sur bubble.io, vous voyez, je commence à avoir un historique de choses. Donc, je vais sur bubble.io. On attend un petit peu que ça charge. Donc il est un peu loin là, parce qu'il est sûrement en train de... Voilà, donc là j'ai toutes mes extensions qui sont à droite, que je peux pinguer. Vous voyez, quand je les ping, elles se mettent ici, là, sur le côté, donc c'est vraiment, vraiment pas mal. Voilà, moi je vais mettre mes extensions favorites. Bon, j'en ai pas beaucoup, mais voilà. Là, ici, du coup, j'ai mon bubble qui s'est mis en place. Là, j'ai mon Dashlane. Je vais pouvoir me connecter à mon compte. Et là, j'ai mon Gmail. Donc là, on va faire Enable. Et donc là, si je clique sur YouTube, j'arrive sur YouTube et j'arrive sur mon compte. Donc c'est parfait. Et si je fais YouTube ici, tac, eh bien, ça va me connecter ensuite. Je vais le faire tout de suite. Je vais faire Sign In. Là, on va dire qu'on ne veut pas traduire le français. On va autoriser. Et là, je suis connecté à mon compte. Voilà. Donc là, c'est parfait, parfait. Et voilà. Donc là, maintenant, je peux ajouter plein de sites. Donc, je sais pas, j'ai du Notion, par exemple. Voilà, qui est ici. Tac. Donc là, c'est un de mes favoris. Vous voyez, qui s'est ouvert. Voilà, donc là maintenant, tous les sites que vous souhaitez ne jamais voir fermés, vous les mettez ici. Ceux qui vont être fermés au bout de 30 jours, ou ça dépend de la durée que vous allez les mettre là. Nickel. Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est que, vous voyez, ici, là, je peux retourner là, et tic, j'ai mes 3 fenêtres qui sont ouvertes. Donc là, vous avez vraiment un espace de travail qui est complètement différent. Vous pouvez tout customiser. C'est vraiment ça qui est vraiment cool. Vous pouvez aussi customiser la couleur, vous pouvez vraiment faire pas mal de choses dans les settings. Toc, toc, toc. Donc là, j'ai 385 onglets qui sont synchronisés. Donc c'est vraiment top. On a tous les raccourcis que vous pouvez customiser aussi. On a une fonction de Little Arc. Donc Little Arc, c'est comme un petit navigateur dans un navigateur. Et on a aussi la fonction de... je cherchais Mobility. On a aussi la fonction du Picture in Picture. Donc ça veut dire que si je vais prendre une vidéo, donc elles sont assez vieilles, mais c'est pas grave. Si je prends une vidéo, là je vois ma vidéo, je vais juste couper le son. Et maintenant, si je change d'espace de travail et que je vais là sur Bubble, ma vidéo est ici. Donc elle continue à se jouer et elle est ici. Donc je peux l'agrandir, je peux la faire plus petite. Ça veut dire que je ne perds jamais un œil sur la vidéo que je suis en train de voir. Et ça, c'est vraiment sympa. Imaginons maintenant que je lance un Google Meet et que je fasse, donc là je vais quitter la vidéo, je peux la fermer ici, que je fais réunion instantanée. Donc là ça va me charger la réunion. Voilà. Donc il faut autoriser, c'est un nouveau navigateur donc il faut autoriser. Là je vais arriver ici, on va faire Allow, me rappeler plus tard. Donc là j'ai ma caméra, salut. Je vais couper la caméra et couper le micro. Et là maintenant si je change d'espace, que je vais ici, par exemple, tac, eh bien j'ai mon Google Meet qui est ici. Ça veut dire qu'on ne perd jamais de vue les choses. Vous pouvez être sur un autre espace de travail, faire complètement autre chose. Et si quelqu'un justement vous appelle, eh ben, vous pouvez juste, tac, vous mettre enlever le mode muet tout simplement. Et ici, vous pouvez, si vous voulez, faire un picture in picture.
et là vous revenez sur votre écran. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Même si vous êtes sur un autre onglet, hein, vous êtes ici, tac, vous avez toujours votre Google Meet qui est là dans le coin. Donc c'est vraiment top. Si vous êtes avec plusieurs personnes, le Google Meet va se mettre ici en bas à droite. Voilà, vous avez un aperçu sur les petites extensions que j'ai. Donc j'en ai pas beaucoup par rapport à d'autres personnes. Mais voilà un petit peu ici. Donc comment vous allez faire si vous avez besoin de copier un lien? Donc soit vous venez ici dans l'URL et vous faites copier. Donc là, on vous dit que le lien était bien copié. Ou bien vous pouvez faire un commande Shift C. Et là, vous voyez, ça vous a copié l'URL. Commande Shift C. Après, vous pouvez cliquer sur le petit cadenas ici pour avoir les informations du site. Mais vous pouvez aussi, si vous voulez, depuis le commande T ou commande L, vous pouvez faire une capture. Par exemple, vous pouvez demander la capture de l'écran. Donc, soit la capture de juste une partie de ce qu'on voit, ou soit tout l'écran. Donc, si je fais capture full page, toc, 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 ça va me descendre. Et là, ici, j'ai tout mon site qui a été pris en photo. Donc là, c'est vraiment pratique. Là, je vais retourner ici. Maintenant, je vais vous montrer aussi autre chose. Donc là, des espaces de travail, j'en ai plein. Je vais en supprimer. Hein. Voilà, parce que j'en ai trop. Mais vous pouvez bien sûr en gérer. Vous pouvez en ajouter en cliquant ici. Vous pouvez naviguer entre vos espaces de travail. Donc si vous ne savez pas comment faire, vous faites commande, virgule, shortcut, et vous mettez ici space. Space. Et là, il vous dit new space, next space ou previous space. Donc là, je dois faire Alt, commande et une flèche. Donc si je fais, on va essayer, hein, je vais fermer ça. Alt, commande et flèche. Et en effet, je suis passé ici sur YouTube. Alt, commande et la flèche de gauche, je reviens à Webinti. Donc là, je peux naviguer entre mes espaces de travail. C'est vraiment pratique. Après, une dernière chose à bien prendre en compte, c'est que vous pouvez créer en fait une sorte de note un peu dynamique, vraiment stylée, sur votre navigateur. Ça s'appelle ce qu'on appelle des easels. Donc vous pouvez faire plus, et ici un new easel, donc vous cliquez là-dessus. Là on va marquer test. Donc dessus il n'y a rien pour le moment, mais vous pouvez dessiner, mettre des photos. C'est comme un tableau de bord un peu vide qui pour le moment a rien dessus, mais par exemple si je vais sur ce site-là, imaginons que j'aime bien cette section-là, j'aimerais bien garder cette section-là. Et ben, ce que je peux faire, c'est que je peux faire capture. Voilà. Là, automatiquement, le navigateur me reconnaît ce que je veux capturer. Donc là, je veux capturer ça. Voilà. Et je peux le mettre ici dans le new easel qui s'appelle test. Voilà. Donc là, ça me fait une capture dynamique. Hein. Je peux faire une preview. Replace this screenshot with a live website. Donc là, je peux faire ça. Hein. Je peux remplacer la screenshot par le site. Donc là, c'est ce que ça est en train de me faire. Hein. C'est pour ça que c'est un petit peu flou. Mais voilà. Et donc, du coup, si je clique ici sur la flèche, eh bien, ça m'ouvre. Derrière, ça m'ouvre le site qui est là. Vous voyez, ça m'ouvre une nouvelle table avec le site. Donc, c'est vraiment pratique. C'est très cool. Et vous pouvez donc, du coup, photographier tout ce que vous voulez sur le web et le mettre ici dans ce qu'on appelle des easels. Et le easel, il est ici, là. Donc, je peux revenir dessus facilement. Je peux ajouter des images. Voilà, je peux aller ici, mettre mon image là. Ensuite, je peux faire des liens de ça vers ça. Je peux faire, avec mon trackpad, je peux dessiner des choses. Enfin voilà, un petit Miro en fait. C'est comme un petit Miro, mais intégré à ça. Donc là, je peux choisir les couleurs et tout ça. C'est un petit Miro intégré au navigateur. C'est vraiment sympa. Et là, vous voyez, j'ai mon effet hein, qui est dynamique sur ce lien-là. Voilà un petit peu tout ce que je voulais vous montrer. Donc là, j'ai mes favoris, mes extensions, etc. Donc ici, le but, c'est d'ouvrir le plus d'onglets possible, hein, tout ce que vous avez en temps normal. Et ensuite, vous allez pouvoir, donc regardez, là par exemple, si je vais sur malte.fr, il reconnaît que je vais souvent sur ce site, par exemple.
Donc, il m'ouvre Malte. Si je veux revenir à Webinty, je fais commande et une flèche. Et voilà, je reviens. Je peux switcher comme ça d'un site à un autre. Et ça, c'est vraiment, vraiment super pratique. Moi, j'adore ça. Je fais commande S et j'ai mon site en grand. Voilà. Si j'ai besoin vraiment, bah, je mets mon site l'un à côté de l'autre et ça me permet de faire du copier-coller d'un site à un autre. Et ça, je trouve que c'est vraiment super pratique. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous mettre le lien de téléchargement en description et je vous ferai une autre vidéo si vous êtes sur Mac pour installer ce navigateur en fait sans passer par le lien d'installation. Donc là, c'est uniquement si vous êtes sur Mac. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu, puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao, ciao.